projet d'investissement en République démocratique du Congo. Parlons à présent de ce colloque international qui s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa sur les défis et perspectives des universités supérieures catholiques pour le développement humain et intégral en République démocratique du Congo. C'est Monseigneur Marcel Outembi, l'évêque de Kisangani, qui a lancé les travaux de ces assises. Un reportage de Anastasie Doumbou. Toutes les universités catholiques se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour jeter un regard rétrospectif sur le système éducatif du passé précolonial, colonial et post-colonial. Concrètement, il s'agit d'évaluer l'apport de l'enseignement supérieur catholique à la formation intégrale de la personne humaine. Ce colloque, auquel ont été associés les instituts supérieurs catholiques du monde, ne se limitera pas seulement à un travail d'évaluation, mais se projettera également dans l'avenir en dégageant des pistes de solutions de nature à rendre optimale la qualité de leurs services, entre autres l'usage de la nouvelle technologie de l'information et de la communication NTIC. L'ouverture a été présidée par l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Outembi. Ce colloque se donne comme lieu idéal d'introspection et d'une opportunité pour penser à de nouvelles voies que l'enseignement supérieur catholique devra désormais emprunter pour transmettre une formation qui assure le développement humain intégral de la jeunesse congolaise. Tandis que du côté officiel de l'enseignement supérieur et universitaire a été représenté par le directeur du cabinet du ministre. Tout a commencé par une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. L'Office national de l'emploi ONEM a organisé une session d'information dans l'objectif de faire la restitution du programme TELWORK consacré à outiller les jeunes Congolais de 15 à 35 ans des compétences profilées pour être employés dans les entreprises. Regardez. La RDC se trouve dans une situation critique de développement économique et social, surtout dans le domaine de l'emploi des jeunes. Face à cette réalité, le président de la République s'est fixé comme objectif de créer 6 millions d'emplois d'ici 2030. C'est dans cette logique que le programme T4Work a été lancé en 2023 dans le but d'équiper le jeune Congolais de compétences techniques et professionnelles leur permettant de naviguer dans le marché du travail moderne. C'est en février 2024 que ce programme a produit 2000 diplômés témoignant son impact sur le marché de l'emploi en RDC. Donc en plus de la formation, ce que nous faisons, c'est que nous exposons leur profil à notre membre qui est la Fédération des entreprises du Congo, qui est une fêtière de différentes entreprises. Donc les entreprises qui sont membres de la FEC savent maintenant que des jeunes ont été formés. Au cours de cette session d'information, il a été question pour les membres de la FEC, les candidats à T4Work ainsi que l'ONEM et ses partenaires de discuter autour de la phase post-formation, présenter les ressources disponibles aux diplômés et réfléchir sur l'employabilité de jeunes en RDC. La base de données des demandeurs d'emploi, que vous appelez communément les chômeurs, existe. J'appelle tous les jeunes à venir s'inscrire. Vous êtes en quête d'emploi, venez avec vos 2 photos passeports, votre CV et votre carte d'identité gratuitement auprès de l'ONEM. Vous vous enregistrez, on vous donne la carte jaune de demandeur d'emploi et vous bénéficierez de la formation. La phase post-formation de ce programme s'avère cruciale car elle vise à soutenir les diplômés dans le marché du travail sur les 2 stratégies, notamment le mentorat et la promotion de l'entrepreneuriat. Comme nous sommes dans le secteur de l'emploi, revenons sur la journée d'hier, le 1er mai, journée internationale du travail. La 138e édition était une occasion pour l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, de sensibiliser ses agents et cadres à l'assiduité au travail pour les meilleurs résultats dans la commande publique. Rikin Zuzeloer Mayoel. 8 heures de travail, c'est ce qu'il faut grâce à la grève générale lancée le 1er mai 1886 par le mouvement ouvrier américain. Plus d'un siècle passé à Kinshasa, l'autorité de régulation des marchés publics RMP se souvient elle aussi de cette date de victoire pour les travailleurs. Le directeur général, par intérim Benoît Kalikat Kalembe, a tenu à sensibiliser ses cadres et agents à aimer
le travail et à produire les meilleurs résultats. Le travail anoblit l'homme. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Évitons d'être des paresseux. On ne saura pas construire l'ARMP, on ne saura pas construire le pays sans travailler. Peu avant, ils étaient soumis à un exercice d'endurance. Une marche partie du siège de cette institution sur le boulevard du 30 juin. Avenue Batete là pour emprunter les avenues Pierre Moulélé et Triomphale avant de chuter sur l'avenue de l'enseignement où des réjouissances ont été organisées. Sur place, le message de vœux du président du conseil d'administration de l'ARMP, Maître Armand Chamala Kanyinda, a été présenté aux travailleurs du système de la commande publique, tout en leur invitant à la solidarité avec tous les cadres et agents de l'ARMP des territoires occupés dans l'est du pays. Peuple pour manifester sa solidarité au monde du travail. La masse laborieuse de la Société nationale d'assurance représentée par sa délégation syndicale a livré ses impressions sur la situation générale du travailleur congolais. Au micro de Monique Mavungu. La fête du travail coïncide chaque année avec le geste de générosité et de solidarité à tous les travailleurs de la Société nationale d'assurance. Présente ce 1er mai au Palais du Peuple, la SONAS a marqué sa présence aux activités organisées pour commémorer cette journée. Christelle Lungu, présidente de la délégation syndicale, a conduit la délégation de la SONAS à ces activités. Nous avions un souci majeur, nous, le travailleur du Congo. On n'arrive pas à nouer le debout de mois parce que nos salaires sont minimes. Nous demandons au gouvernement et à l'employeur qui nous attend aujourd'hui de pouvoir appliquer le SMIC pour aider à l'employeur de vivre d'une manière décente. Parce qu'on comprend que cette main qui est une outil forte pour promouvoir l'emploi et les agents sont en train de décrier devant le gouvernement, devant nos employeurs de pouvoir revisiter ce taux pour nous permettre de vivre d'une manière décente. Sous l'impulsion de son directeur général Clément Désiré Kabongo Moba, la SONAS s'inscrit dans la nouvelle dynamique de booster les personnels pour une meilleure productivité afin de faire face à la concurrence. Rendons-nous dans la province de Lualaba. C'est sous le thème « Investir dans le pôle industriel pour une nouvelle dynamique de croissance en République démocratique du Congo » que s'est ouvert la 5e édition de Katanga Business Mining au centre des négoces de Kolwezi. Regardez. C'est le centre des négoces de Moussompo qui a servi de cadre à la 5e édition du forum économique Katanga Business Meeting. Investir dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC, tel est le thème retenu pour cette édition. Tout d'abord, les représentants des sponsors platine ont été face aux journalistes pour une conférence de presse avant l'exposition dans les stands. La presse a vidé le carquois, notamment sur les thèmes retenus pour cette année et sur les opportunités qu'offre cette édition. Au directeur général de KBM, Kostas Moussounka, de présenter les enjeux et la vision. Par l'administrateur du chef de l'État qui sera présent demain. Et donc, oui, il y a des personnes et des personnalités, des entreprises importantes de la place, telles le témoignent les différents auteurs que vous pouvez voir. Ce sont les entreprises clés de la région. Et de pouvoir les réunir, de pouvoir leur donner la possibilité d'échanger est primordial pour notre pays, d'une part. D'autre part, ce type de programme est gratuit au public. On parle effectivement de formation, de développement industriel, et donc on saurait qu'il y ait une classe moyenne sans effectivement ce développement de pôle industriel. La cérémonie d'ouverture intervient ce vendredi 3 mai 2024. Et pour finir, 250 femmes veuves vont bénéficier d'une assistance financière de la part de l'association Femmes et Promotion, AFIPRO, de maman Marthe Kassalou Tshisekedi. C'est une façon de soutenir l'entrepreneuriat pour une bonne autonomisation de ces femmes veuves. Images et commentaires avec Rodé Panda. L'appel pour apprendre un métier et bénéficier d'un appui financier
dans l'autonomisation de la femme est une véritable aubaine pour ces femmes veuves des militaires réunies dans la salle culturelle du Collège Boboto dans la commune de la Gombe. Au total, 250 femmes veuves qui ont reçu chacune une enveloppe d'une somme d'argent comme fonds de démarrage de commerce. Le don est signé Association Femmes et Promotion AFEMEPRO de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi. Ce premier geste de don pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes intervient après la formation sur la restauration que ces femmes veuves ont suivi au cours du mois de mars et le check-up de leur état de santé à l'hôpital HJ, chose qui n'est pas dans la culture des Congolais lambda, faute de moyens financiers. Toute cette consultation médicale prise en charge par Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, comme l'atteste Madame Geneviève Beya, vice-présidente de la FEMECOM et ses collaborateurs. C'est la réalisation de la promesse. Je voudrais seulement encourager ceux qui hésitent encore. La femme peut faire beaucoup de choses. Comme ça coïncide avec le 1er mai, le feu du travail, nous avons jugé bon de remettre les enveloppes pour leur permettre de devenir des entrepreneurs demain. Elles ont suivi la formation. Comme elles n'ont pas de moyens, l'association avait songé à leur remettre le fonds pour leur permettre de commencer le commerce. Cette action philanthropique de Maman Marthe Kassalou est un véritable remède pour ces femmes veuves qui ont appris comment s'autosuffire par l'entrepreneuriat. Fin de ce journal coordonné par Cédric Keninambo, réalisé par Patrick Kachala et Jonathan Moubalama, rédigé par Edith Chala et Anastasie Doumbou. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bounia, dans l'Ituri et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain. Monsieur le Président, on va revenir à la situation en République démocratique du Congo. Là, on est en train de parler des minerais